Et pourquoi c'est plus difficile de remettre en question une réussite qu'un échec? C'est plus difficile de remettre en question une réussite qu'un échec parce que la réussite, elle est validée par le monde entier. Eh ouais. Un échec, c'est un loupé. Tout le monde est d'accord qu'il faut le laisser de côté, il faut le laisser tomber. C'est un échec par définition. Ouais. D'accord? La réussite a 1000 pères, l'échec est orphelin, c'est bien connu. Oh oui. Donc, quand tu vas décider de laisser tomber ta réussite, en apparence, en tout cas ta réussite sociale, mais tout le monde va te critiquer. Va te dire, mais ça va, t'as pété un plomb, c'est quoi ce petit caprice de la cinquantaine ou, ah non, alors là, ça c'est pépite. T'es en préménopause? Oh mon Dieu. Mais Non, mais non. t'inquiète pas, ça doit être la préménopause qui vient te chatouiller un petit peu, donc tu as envie d'envoyer tout balader, de faire le tour du monde. Bah non, c'est pas la préménopause. C'est pas la préménopause. C'est juste que j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne pendant 40 ans et que là, j'aimerais bien vivre la mienne maintenant. Est-ce que j'ai le droit de la vivre? Tu vois? Waouh. Ouais, je vois. Donc, du coup, en fait, ce qui fait c'est beaucoup plus difficile de quitter une réussite que de reconnaître un échec. Reconnaître un échec, il est déjà plébiscité par tout le monde. Tandis que ta réussite, elle t'a donné les attributs de richesse, elle t'a donné la reconnaissance sociale, elle t'a donné peut-être de très bons souvenirs de vacances en famille parce que tu as pu amener tes enfants passer des vacances exceptionnelles dans des endroits merveilleux, quel que soit ton niveau de fortune. On s'en fout, c'est pas le sujet. Mais elle t'a permis d'obtenir des bons moments. Et toi, tu remets tout ça en question. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus difficile de quitter une réussite aux yeux du monde extérieur. N'oublie pas qu'on est jugé par les autres. Donc, on a le regard de l'autre qui va prendre le relais et qui va vouloir nous expliquer qu'on n'est pas au bon endroit et qu'on n'est pas méritant et que c'est pas bien ce qu'on fait actuellement de vouloir renier notre propre réussite. Donc, ça fait beaucoup plus peur et c'est surtout beaucoup plus difficile à quitter. La réussite, le problème d'une réussite, c'est quand tu décides de la quitter, tout le monde va te donner tort, tout le monde va te critiquer. Quand tu décides de quitter ta propre réussite, tu as une levée de bouclier en même temps. Personne ne va te soutenir. Très rares vont être les personnes qui vont te soutenir. Bon, à part ta coach éventuellement, potentiellement. C'est vraiment, en fait, quitter une réussite, c'est un choix qui est inconfortable. Ouais. Donc, tu as le choix entre je vais vers l'inconfort ou je reste dans le confort. La plupart des gens restent dans le confort, préfèrent rester dans l'inaction, même si ça leur fait mal au plexus, même si ça leur noue leur gorge, même si ça leur crée des insomnies ou des aigreurs à l'estomac. C'est plus confortable. Et t'en as d'autres, ils disent « No way, je suis pas d'accord, j'embrasse l'inconfort, let's go, c'est pas grave, je vais flipper, voilà, mais je vais vivre ma vie en fait. Je vais décider d'écrire ma propre vie. » Il y a une sorte de courage aussi. Alors, oui, ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande surtout, je pense, une forme de résilience. D'accord? C'est moins un courage qu'une résilience à l'inconfort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ta capacité à supporter le changement d'habitude, les changements de métier, l'inconfort. Tu vois? Moi, quand j'ai changé de métier, là, aujourd'hui, je suis dans un studio avec un micro, c'est pas ma tasse de thé. Ça m'amuse, ok, mais au bout d'un moment, c'est pas ma tasse de thé. Moi, ma tasse de thé, c'est d'être en coaching avec mes clients, de vibrer avec eux. Hier, j'ai eu un témoignage d'un de mes clients qui était exceptionnel sur ce passage de la boussole où je fais cet exercice de le reconnecter à lui et de le profiler avec juste 3 questions. C'est quand même quelqu'un qui est hyper rationnel, cartésien à la base, qui est analytique, directeur de fonds de gestion et d'actifs, enfin, tu vois, un profil hyper financier. Il était bluffé, quoi. Mais c'est un moment exceptionnel. Moi, c'est inconfortable pour moi d'être dans des studios et de raconter ma vie et d'essayer de convaincre les gens. Ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse de transformer leur vie. N'empêche que j'ai accepté d'embrasser cet inconfort pour pouvoir écrire ma vie, écrire mon challenge, écrire mon métier. Si je passe pas par cet inconfort, bah, tu vas pas me connaître, tu vas pas me voir. Ouais. D'accord? Donc, je vais accepter aussi l'inconfort d'être insultée sur les réseaux.
Ce matin, j'ai eu le droit à ferme ta gueule, connasse. Oh my God! C'était très élégant. Je fais sympa. Ah bah c'est sympa ça. Wow. Bon, voilà, tu vois, donc c'est pas quelque chose que j'aurais jamais imaginé rencontrer dans ma vie cossue dans le secteur bancaire où je marchais avec des semelles rouges. Ouais. Je croisais pas un collègue qui me disait ferme ta gueule, connasse, quoi. Ça veut pas dire que c'était plus bienveillant. Ouais. Ça veut pas dire que c'était plus bienveillant, mais c'était différent. Les codes étaient différents, tu vois. Donc, c'est du courage, oui, c'est surtout de la résilience et de la tolérance à l'inconfort, d'aller embrasser des situations que tu ne connais pas, qui sont différentes de ton quotidien et qui vont certainement révéler le meilleur de toi-même parce que ça va te faire sortir de ta zone de confort, justement.